Ce soir dans Point Culte, on vous emmène à Grasse, chez Fragonard. Nous découvrirons comment et pourquoi cette célèbre maison de parfumerie est devenue un lieu de culture. Aujourd'hui, ce musée accueille une exposition qui réhabilite enfin des femmes peintres artistes du XVIIIe siècle, complètement oubliées par l'histoire de l'art. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de ce lieu, l'hôtel de Villeneuve. Éric Fabre, bonjour. Vous êtes le directeur commercial de la maison Fragonard. Et nous sommes là dans les jardins de l'hôtel Villeneuve, un hôtel qui a été complètement rénové pour en faire un musée. Pour quelle raison? L'art, c'est une valeur fondamentale pour nous. Et cet immeuble a été séparé pendant la Révolution, comme tous les hôtels particuliers. On a commencé à racheter la partie gauche étage par étage, et puis la partie droite récemment dans les années 2009. Qui appartenait à une même famille, et nous l'avons réhabilité comme il était au XVIIIe, comme un hôtel particulier. Le lien avec Fragonard, on l'oublie peut-être, mais c'est vrai que Fragonard, c'était un peintre. Il était peintre du roi Louis XV, et c'est le fondateur de notre entreprise familiale qui a, en 1926, eu l'autorisation de s'appeler Fragonard. Et là, aujourd'hui, vous accueillez une exposition, ou plutôt 3 expositions à chaque étage du musée. Exactement. On propose une exposition sur les sœurs Lemoine. Ce qui est important, c'est qu'elles sont du XVIIIe, mais ce sont aussi des femmes. Il faut savoir que la 4e génération de Fragonard, c'est 3 femmes qui dirigent. Donc le féminisme est important, et de mettre en avant ces femmes peintres était pour nous quelque chose d'essentiel. Et parmi ces 3 expositions, il y en a une consacrée aux sœurs Lemoine et Chaudet, des artistes qu'on a complètement oubliés, qu'on redécouvre aujourd'hui avec des portraits très étonnants. Regardez. Quelques jours avant le vernissage, c'est encore l'heure du montage. Des œuvres du XVIIIe siècle qui n'ont jamais été montrées au public, car elles viennent de collections privées, venues de toute la France. Certains tableaux des 4 sœurs Lemoine et de leur cousine Jeanne-Élisabeth Chaudet n'ont même jamais été photographiés. Carole Blumenfeld, commissaire de l'exposition, vérifie les cadres, mais aussi l'état de conservation de la peinture et des couleurs, comme un diagnostic médical. Là, clairement, tu as ta zone de matité, là, tu le vois, il y a le vernis. Là. En fait, ça se voit qu'elle a changé de marchand de couleurs à partir de 1812, tout le monde a fait ça, et effectivement, tu le vois sur les noirs. Ce sont des tableaux qui ont 2 siècles. 2 siècles, si jamais on avait des tableaux de 2 siècles qui n'avaient pas bougé, ce serait triste. Elles ont parfois servi de modèle à l'une ou à l'autre. Voici les tableaux des sœurs Lemoine et de leur cousine, des portraits d'enfants, des scènes de vie. Filles de perruquiers, elles ont vécu ensemble et appris à peindre dans le même atelier, à une époque où peu de femmes exerçaient ce métier. L'aînée, Marie-Victoire, a reçu l'enseignement d'un maître et l'a certainement transmis à ses sœurs. Elles ont été extrêmement connues de leur vivant. Elles ont beaucoup vendu et très cher. Moi, je fais toujours attention aux conditions économiques des artistes. Tout allait pour le mieux avec la critique. Elles ont été très réputées, très choyées de leur temps. Elles ont été très protégées par des femmes puissantes. Mais longtemps, leurs œuvres ont aussi été oubliées par l'histoire de l'art. On redécouvre aujourd'hui la finesse de leur technique, leur sens de l'observation, le travail de la matière et leur souci du détail, comme le duvet des poussins ou des mèches de cheveux échappées d'un chignon, un regard, le drapé d'un linge et quelques gouttes de lait. Beaucoup de précision, de délicatesse pour une femme qui prépare tout simplement un fromage avec du lait caillé. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'artistes qui font même attention? Vous savez, la pilosité, la pilosité sur les bras, elle n'est jamais peinte en peinture. Regardez là. Elle a fait semblant de faire des repentirs et vous voyez même la peau frémir. Mais comment attribuer avec certitude les tableaux à chaque sœur? Carole Blumenfeld a fait cette découverte, une inscription noircie par le temps derrière la toile. Vous voyez Anne Aglaé de Louky de Val, à l'âge de 18 ans, peint par sa mère. Et sa mère, donc la petite fille, c'est Anne Aglaé. Donc pour ses 18 ans, c'est le cadeau que lui fait sa mère. Et Anne Aglaé, c'est la fille de la fameuse Marie-Geneviève, qui était la plus mystérieuse des sœurs Lemoine. Des sœurs qui ont le sens du portrait officiel, qu'elles parviennent parfaitement à humaniser, ou des petits formats plus intimistes, comme ce garçon avec une miche de pain. Elles offrent toujours la capacité aux spectateurs de pouvoir se projeter et d'imaginer, en tout cas, une familiarité avec les sentiments ou l'être qui est représenté.
Des tableaux à plusieurs niveaux de lecture, comme cette jeune fille tenant le sabre de son père, une pique adressée à Napoléon et à ses défaites. Derrière les pinceaux de ces femmes artistes, la politique n'est jamais très loin. Le fil conducteur de ces 3 expositions, c'est la femme, une femme pionnière, martyre, artiste. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je travaille dans un milieu féminin qui est en fait incroyablement créatif, incroyablement moderne. Donc les femmes ont toujours fait avancer le monde. C'est un peu plus flagrant aujourd'hui, mais quand on voit ces sœurs Lemoine et Chaudet, c'est vraiment incroyable parce qu'elles ont vécu à une époque où il n'y avait pas le même engouement pour les femmes alors qu'elles avaient le même talent et peut-être parfois plus. Il est d'usage de terminer cette émission avec une citation. Je reprends celle de la peintre mexicaine Frida Kahlo qui disait « J'aimerais que mon œuvre contribue à la lutte pour la liberté et la paix ». Belle soirée.